Le tirage du jour va être basé sur deux articles qui nous parlent de deux régions du monde différentes, mais qui vont un peu dans le même sens. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord un premier article qui nous dit « La faille de San Andreas sur le point de déclencher le plus puissant séisme de l'histoire ?» Point d'interrogation. Alors la faille de San Andreas, c'est cette faille qui court le long de la façade ouest des États-Unis, en fait de tout le continent nord-américain, et qui a déjà commencé à détacher une partie, puisque lorsque vous descendez le long de cette côte pacifique, des États-Unis vers le Mexique, eh bien, lorsque vous arrivez au Mexique, un peu après la frontière, vous avez une partie déjà qui est détachée, qui forme une péninsule, Baja California, la Basse-Californie. Et on pourrait dire ce fossé entre la partie détachée et puis le continent, eh bien, a vocation sans doute à s'agrandir, alors que la faille du côté des États-Unis travaille petit à petit, mais on sait que c'est par à-coups, le temps que ça tire en fait deux plaques dans un sens différent, jusqu'à ce que voilà, ça se déclenche. Donc la faille de San Andreas pourrait déclencher un séisme très puissant et modifier la topographie des lieux. Et dans une autre partie du monde, l'Afrique, on nous dit l'Afrique se fracture beaucoup plus rapidement que prévu. L'Afrique se scinde en deux, et cela se produit plus rapidement que ce que les scientifiques pensaient. Une fissure massive se forme le long de la vallée du Rift est-africain, brisant lentement, mais sûrement, le continent. Un jour, mais dans des millions d'années, un nouvel océan pourrait se former donc en plein milieu. Alors voilà, donc on nous dit que les scientifiques suivent ce déplacement et la transformation du continent. On a donc deux continents où des modifications majeures sont lentement en train de se produire. Alors lentement, a priori, c'est des choses où on nous parle de centimètres par an, ou tout au plus une dizaine de centimètres par an. Sauf que, eh bien, dans certains cas, ça s'accumule pendant des années et des décennies, et puis d'un coup, on a un puissant séisme où il y a vraiment un déplacement important. Et il semblerait qu'on s'en inquiète, à la fois aux États-Unis et à la fois en Afrique. Alors ma question aux cartes, ça va être, est-ce qu'on vit une période où il va y avoir des changements terrestres plus rapides et plus importants, ou alors plus rapides ou plus importants? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet, au sujet des modifications terrestres? Alors on sait que la Terre, ça travaille tout le temps, on a une partie liquide en dessous et ça remonte, comme lorsque vous faites bouillir par exemple, je sais pas, de la semoule par exemple, eh bien à la surface ça forme une croûte, eh bien nous on est sur cette croûte, sauf que ça bouillonne en dessous et puis de temps en temps la croûte se fracture et puis part un peu dans un sens ou dans un autre, c'est un peu ça. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet des changements géologiques sur Terre à l'heure actuelle et à venir? J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, le jugement, qui nous parle bien d'une annonce, de quelque chose qu'on annonce. Alors moi, j'y verrai la référence à ces articles qui sortent. Rien qu'aujourd'hui, deux articles en même temps, sur deux parties du monde différentes, mais pour ces deux parties, on s'attend, puisqu'on en voit déjà les signes nets, très nets, on s'attend à des changements géologiques, de topographie majeure, liés à des séismes. Alors qu'est-ce qu'on a du côté du passé? On a le diable. Le diable, souvent, il entourloupe. Il entourloupe et il fait miroiter des choses matérielles qu'il donne d'ailleurs, mais sans parler de la contrepartie, qu'il faut bien payer un jour. Alors moi, j'y verrais toutes les installations humaines
qui se sont faites dans des lieux dont on pressentait, si on était un petit peu intelligent ou si on regardait un petit peu ce qui s'était passé avant, déjà dans ces régions-là, on pouvait pressentir, on pouvait déduire que c'était des zones à risque. Mais pourtant, sans doute parce que c'était des zones attractives, je pense à la Californie par exemple, évidemment, avec un climat exceptionnel en bordure de l'océan, eh bien, tant pis, on s'installe quand même, alors que ce soit la Californie, le nord de la Californie ou le sud avec Los Angeles, peu importe, on s'installe dans ces régions-là malgré les risques. On se dit, bah les risques, on verra bien. Ouais. Eh bien, au début du siècle dernier, on a vu. Alors, comme pour y faire écho, du côté de l'avenir, avec le pape, j'y verrai une certaine sagesse. Peut-être qu'à l'avenir, justement, on fera attention un petit peu aux endroits où on s'installe. On se dira, bah oui, là, ça a l'air vachement bien, il fait super beau tout le temps. Ça a l'air super pour les récoltes de ceci et de cela. Oui, mais c'est une zone super sismique, par exemple, ou c'est une zone propice aux ouragans, ou une zone inondable, où il y a un volcan pas très loin. Alors là, du coup, ça me fait penser à l'Italie, avec Naples, par exemple, qui vit carrément au pied d'un volcan, qui peut se réveiller n'importe quand. Bon, pas sûr que ça soit super au niveau sécurité. Alors évidemment, il peut se passer des centaines d'années avant que quelque chose ne se déclenche, auquel cas les gens qui auront vécu toute leur vie diront bah on a bien fait de s'installer là. Mais il y a quand même des risques. Et je pense qu'à l'avenir, avec cette carte du pape, on écoutera, comme on le voit sur la carte, on voit des gens qui écoutent les paroles de quelqu'un de sage. Donc peut-être qu'on choisira d'éviter certains lieux en se disant il peut ne rien se passer pendant un moment, mais on sait qu'à un moment ou un autre, quand même, il se passera quelque chose, et si on s'est installé là, on risque de ne plus avoir que nos yeux pour pleurer, si on est encore debout. Alors je vous disais tout à l'heure qu'avec le diable séduit, il présente des choses séduisantes qui appâtent les gens, sans parler du prix qu'il y aura à payer. Et c'est peut-être pour cette raison que des gens se sont installés dans des zones géologiquement très instables et dangereuses. C'est un peu ce qu'on retrouve avec cette carte ici en position défavorable avec le battleur. Le battleur, il tente des tas de choses, il a plein d'idées et il se lance. Le problème, c'est qu'il n'a pas de recul. C'est comme si il n'y avait pas d'histoire avant lui, si vous voulez. C'est un peu le problème de nos jeunes qui pensent que avant eux, rien n'existait et que le monde apparaît avec eux et qu'ils savent tout mieux que tout le monde. Une attitude devant laquelle les plus anciens se désolent en se disant ils n'écoutent pas les conseils et fatalement, ils risquent d'endurer des déconvenus, de subir des déconvenus. C'est ce que nous dit cette carte dans cette position, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas, c'est un peu l'appât du gain, c'est un peu le tout de suite, cette mentalité-là, qui fait que on est surpris après quand il y a des annonces. Alors ça pourrait être des annonces, des alarmes en disant attention, il y a eu quelques secousses et on sait que dans cette zone, on attend une secousse majeure, un tremblement de terre majeur, et on sait que c'est précédé de ce genre de secousse. Donc attention, il faut tout laisser, il faut partir vite. Eh bien, on aura des gens qui auront tout investi sans écouter les mises en garde et puis qui seront surpris. Heureusement, avec cette carte en position favorable, on a l'empereur. Il y a quand même des gens qui voient les choses, même si la majorité des gens sont dans une société de consommation rapide et assez superficielle.
c'est l'air du temps, c'est comme ça, c'est la façon de vivre la plus répandue. Il y a quand même quelques personnes qui s'attardent aux signes, qui les étudient, les secousses sismiques, le type, la profondeur, la fréquence, etc. Et puis ce que ça signifie lorsque ça change tout d'un coup. Est-ce que c'est l'annonce de quelque chose? On a des tas de gens qui étudient des modèles et certains sont des experts, c'est le sens de l'empereur. Donc des gens qui sont très forts dans leur domaine, c'est ce que je comprends avec cette carte-là. Heureusement, ces gens-là sont là pour alerter. Bon, du côté de l'avenir, alors si on voit avec le pape des gens qui écouteront les discours sages, il y en a d'autres quand même. Avec cette carte du mat, il y a des gens qui vont continuer à faire n'importe quoi et à se dire « mais non, c'est des oiseaux de malheur, ils font peur à la population exprès, c'est n'importe quoi, non, non, mais c'est... » Non, je veux ma maison sur telle zone sismique, je m'en fous, j'y vais quand même. C'est ce que je comprends avec le mat. Ouais, et malheureusement, c'est peut-être le genre d'attitude, un genre d'attitude qu'on pourra retrouver un peu partout dans le monde. Des gens pas très sages, qui n'écoutent pas les conseils, qui n'écoutent pas les mises en garde. Une dernière carte. Le soleil. Avec le soleil pourtant, il semblerait qu'à l'avenir, tous les risques sismiques, les risques volcaniques ou autres, les risques de tornades, etc., seront clairement annoncés. Avec le soleil, tout est visible, tout est su. Et là, cette fois-ci, contrairement au diable précédemment, il n'y a pas d'entourloupe avec le soleil. Alors évidemment, chacun aura toujours son libre arbitre, mais au moins on saura clairement les risques encourus. Vous voulez habiter telle région, vous voulez, je sais pas, acheter un bout de terrain, et puis s'il est interdit de construire, peut-être y mettre un logement mobile, eh bien on vous avertit des risques. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Ok. Concernant des risques annoncés ou des changements attendus au niveau géologique, que ce soit aux États-Unis, sur la côte pacifique, ou que ce soit en Afrique, eh bien, on s'attend donc à des changements majeurs, alors qui vont se dérouler sur le temps long, mais qui, semble-t-il, se déroulent un peu plus vite que prévu, plus vite qu'on ne l'aurait pensé. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à notre époque ou dans un futur proche à des changements importants? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet? J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Alors, qu'est-ce que ces cartes peuvent nous dire sur ce sujet? Ici, du côté du passé, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte de la tendresse. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit un chat donc qui est alangui, on pourrait dire, sur un coussin, confortablement, sur un fauteuil. On voit bien qu'on ne se stresse pas du tout, on ne s'inquiète pas. En fait, c'est la belle vie, quoi. Et c'est ce que je vois du côté du passé, c'est-à-dire du côté d'un passé récent, on pourrait dire, allez, les 50 dernières années, on pourrait se dire que dans un tas de zones à risque, on n'a pas tenu compte des possibles dangers. On s'est dit, il n'y a pas eu de problème depuis un certain temps, donc on se dit que finalement, non, c'était des accidents et que ça n'arrivera plus. Donc, et puis ces endroits-là, ils sont trop chouettes, ils sont trop bien, donc allez, tant pis, on va parier sur le fait qu'il n'arrivera rien, et puis on s'installe. Hein, parce que, voilà, son petit confort, l'envie d'être dans un endroit sympathique, malgré les risques, a sans doute fait que beaucoup se sont installés dans des zones à risque. Pour le présent,
on nous parle justement du passé. C'est-à-dire qu'on commence à se dire on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, on n'a peut-être pas suffisamment averti, on n'a peut-être pas pris la bonne mesure des risques dans le passé. Et certains endroits où on sait qu'il y a des séismes périodiquement, par exemple, tous les, je sais pas, mettons tous les 100 ans, et puis bah, là ça fait 110 ans que c'est pas arrivé, donc on se dit ça va probablement arriver dans pas très longtemps. Alors ça peut être ça peut être d'autres risques naturels, mais on sait que ben, régulièrement ça se produit. Et si ça s'est pas produit depuis longtemps, ça augmente les probabilités. Donc du coup, on se dit ben, peut-être que finalement, au présent, ça serait peut-être bien d'étudier un peu plus sérieusement ce qui s'est passé, ce qui s'est produit dans le passé sur certaines zones dangereuses, pour sans doute mieux prendre la mesure des risques. C'est un peu ce que nous dit cette carte du côté de l'avenir qui nous parle du temps. C'est-à-dire que ces risques naturels, ben, c'est pas sur 2 ans qu'on peut les évaluer, c'est sur des cinquantaines, des centaines, plusieurs centaines d'années, parfois plus, pour ben, savoir comment la Terre travaille, comment les profondeurs de la Terre travaillent à tel ou tel endroit. Il faut remonter assez loin pour pouvoir dégager des cycles et se dire ben, on est à tel endroit dans le cycle. Alors soit, ben, puisqu'on est à tel endroit normalement, on devrait être tranquille pendant un certain temps, ou alors on est juste au moment où il devrait se passer quelque chose. Donc, mise en garde. Il semble donc qu'avec cette carte du temps, on prendra plus la mesure de ces choses-là, on les étudiera plus sérieusement pour tenter de mieux se préparer aux risques naturels à l'avenir. En carte défavorable, la nouvelle. Il se pourrait bien qu'on nous annonce donc, sur le présent, donc d'ici pas longtemps, des nouvelles qui ne feront pas plaisir. C'est-à-dire, alors peut-être pas nous ici en France, la France est relativement épargnée, quoique il y a quand même des zones sismiques récurrentes, je pense à la Côte d'Azur par exemple, les Alpes, les Pyrénées évidemment, les montagnes, ben voilà ce qui se produit, hein, ça fait ça lorsque 2 plaques rentrent en collision, ça fait ça, parfois ça fait ça. Et donc ben, régulièrement il y a des séismes plus ou moins importants. Et même dans ma région, qui normalement n'est pas vraiment une région à risque, la Vendée, eh bien, je me souviens que lorsque j'étais enfant, adolescent, jeune adulte, on ne parlait pas du tout de séisme. Et ces dernières années, on va dire ces 3 dernières années, eh bien, il y a eu 3 tremblements de terre à l'endroit où j'habite. Alors évidemment, pas des trucs énormes. Ça fait l'effet d'un train ou d'un camion important qui passe, et donc ça secoue. Et vous vous rendez compte que, au bout de plus de 10 secondes, vous vous rendez compte que c'est pas un train et c'est pas un camion. Et puis la vibration est anormale et persiste. Donc vous comprenez que c'est plus important que ça et que c'est autre chose. Alors, il n'y a pas de catastrophe, hein, rien n'a été cassé. On se trouve ici dans une zone avec des risques vraiment minimes, mais cela dit, il n'y en avait pas avant, il y en a maintenant. D'où peut-être des nouvelles qui ne vont pas faire plaisir, allant sans doute dans le sens de risque. En carte favorable, la solitude. Alors la solitude peut être des gens qui alertent et qui disent attention, c'est pas raisonnable de faire construire à tel endroit. Attention, c'est pas raisonnable de, je sais pas, d'aménager telle ou telle chose à tel endroit. Attention, c'est pas raisonnable de canaliser tel cours d'eau, par exemple, à tel endroit. Pour ben, des tas de raisons, des raisons de risques naturels. La clé. Donc on nous dit bien qu'à l'avenir, la clé c'est le temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment étudier les choses en remontant assez loin, consulter des archives lorsqu'il y en a, ou des choses qui ne sont pas forcément
consacrés aux risques naturels, mais où ils sont mentionnés, des vieux journaux, des rapports, par exemple sur des choses qui nous viennent de l'Antiquité et où on a mentionné telle chose. C'est ce qu'il faudrait étudier. Ça serait la clé de la maîtrise des risques à l'avenir. Une dernière carte. Le sacrifice. Bon, ça tendra à nous dire que malgré tous les efforts qu'on déploiera, malgré tout le sérieux qu'on mettra pour étudier tout ça et pour essayer de prévenir les risques, eh bien, ma foi, il y en aura toujours quand même. Il y aura toujours des événements qui se produiront de façon imprévisible et qui feront, malheureusement, semble-t-il, des victimes. Alors, on espère malgré tout qu'avec les moyens modernes, on saura analyser les choses pour limiter la casse. S'il doit y avoir de la casse, ben, ma foi, si on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas l'éviter, mais si on peut la minimiser, bien sûr, c'est mieux, et évidemment, surtout au niveau humain. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.